votre chaîne Ngekor TV. Ngekor TV, c'est une chaîne télémédia bilen gëna djégé. Pour vos reportages, des émissions, couverture médiatique, vos publicités, Ngekor TV indil na len lu bess. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Ngekor TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Ngekor TV. Voilà, donc je suis le gérant de la réserve de Bandia. Nous sommes 4 associés dans cette réserve, dont je suis le principal gérant aujourd'hui. Et c'est une réserve qui fait 3500 hectares, qui se situe dans la forêt classée de Bandia. Donc la forêt classée dans sa totalité, elle fait 10 800. Mais les eaux et forêts nous ont octroyé 3500 hectares. Il y a eu un protocole entre le privé et l'État qui fait que cette réserve est née en 1991 et qu'on a développé à partir de 1995 quand on a fait venir les animaux d'Afrique du Sud, dont 4 girafes et 50 antilopes de 6 ou 7 espèces différentes. Et aujourd'hui on se retrouve avec un grand patrimoine animalier. Indépendamment de cela, comme tout le monde l'a constaté, on l'a développé avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion et bien entendu avec beaucoup de collègues qui aiment la nature. Je vais citer les employés, puisqu'il y en a qui sont là depuis la création de la réserve, d'autres qui se sont rajoutés. Et aujourd'hui, notre fierté, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement nous, parce que si c'est que nous, on n'aurait pas pu réaliser ce qu'on est en train de faire. Et à travers la réserve de Bandia, en 2000, on nous a octroyé le parc national du delta du Saloum à Fatala. Fatala se situe entre Toubacouta et Karang, donc c'est un parc national qu'on a repris en gestion, partenaire public-privé avec les parcs nationaux. Et aujourd'hui c'est une merveille comme ici, et bien entendu grâce à nous et grâce aux employés qui font pratiquement tout le travail. Nous on n'est pas à plein temps ici et ça fonctionne très très bien. Et bien entendu aujourd'hui on est fiers de tout ça. Et c'est devenu un patrimoine national et je souhaite que d'autres réserves se créent au Sénégal à travers des nationaux dans toutes les régions et c'est très très possible. On a l'expérience, on a eu beaucoup de hauts et des bas et aujourd'hui je crois qu'on est indispensable pour l'avenir du Sénégal dans la faune et la flore. En tant que gérant, quelle est votre spécialité de réserve par rapport aux clients? En fait, maintenir la biodiversité dans tout son aspect naturel, les animaux, les entretenir, puisqu'après l'hivernage, on les nourrit, et pour les nourrir, c'est un budget. Indépendamment de ça, on continue avec la passion que nous avons à investir, puisque les animaux sont nourris dès le 1er janvier, dans la première semaine de janvier, jusqu'à l'hivernage prochain. Donc ça aussi c'est des budgets. Si on n'arrive pas à faire rentrer des visiteurs, on est obligé de financer. Donc notre objectif c'est que quand le touriste y vient, il voit des animaux en bon état et il voit une organisation parfaite. Tout entre 35 et 50 000 visiteurs. Grâce cette année surtout au Rio qui s'est installé, où on reçoit beaucoup de clients. Et pendant la période du corona, de la Covid,
Là, on a vachement souffert, le personnel et nous, mais on a quand même eu à surmonter tout ça avec un petit appui de l'État, dont nous sommes aujourd'hui redevables, et ça nous a permis de maintenir tout en place. Donc on s'est sacrifié, le personnel aussi s'est sacrifié. Donc avec une parfaite entente, et ça a été quelque chose de magnifique et c'est une expérience pour nous pour l'avenir. On ne souhaite pas qu'il y ait encore le corona, mais tous les signaux sont ouverts pour faire encore beaucoup de réserves au Sénégal. Économiquement, on est à des années-lumière, nous, l'Afrique de l'Ouest, par rapport à l'Afrique du Sud, qui a 11 000 réserves. Je disais tantôt, ils sont à 4 000 réserves. Mais depuis 2 mois, avec mes recherches et bien entendu dans les médias, un Sud-Africain a fait la synthèse de tout ce qu'ils font là-bas. Il y a 11 000 réserves animalières en Afrique du Sud homologuées. Un exemple, au Sénégal, on n'a que 2. Donc dans toute l'Afrique de l'Ouest, il faudrait que ces gens, ces gouvernants se réveillent de privatiser en partenariat public-privé. On parle de forêts classées, mais il n'y a plus rien dans ces forêts classées. Les parcs nationaux encore moins. Et c'est énorme. Il faut trouver une nouvelle formule. Il faut faire comme l'Afrique du Sud. Et on a les moyens de le faire. Et l'Europe est à 5 heures d'ici. On est pratiquement les plus proches de toute la zone de tourisme qu'on peut faire. On a ici le Maroc, on a la Tunisie, on a tous ces pays, mais en Afrique de l'Ouest, en Afrique noire, on n'a que de réserves, ce qui est inadmissible et incompréhensible. Et qu'on arrête de regarder les textes qui datent depuis l'époque de la colonisation, qui ne font que retarder. Il faut s'adapter aujourd'hui à ce milieu-là pour faire ce que Bandia a fait. On a les moyens de le faire, nous, Sénégalais, puisque l'argent il est dans les banques, puisque les gens ils achètent des terrains, ils font des immeubles et ils oublient que la nature existe. Alors qu'on peut faire venir ici 5-10 millions de touristes si on a une bonne politique de tourisme. Et c'est ça qui fait marcher les pays, qu'on ne se le cache pas. Donc il est temps de se réveiller. Et d'ailleurs je vais faire beaucoup de reportages avec des amis journalistes dans ce sens. Qu'est-ce que vous pensez pour pouvoir promouvoir une bonne politique dans le tourisme? Écoutez, il faut d'abord aimer ce qu'on fait. D'abord, ce n'est pas des grands investissements à faire, mais il faut beaucoup de passion et d'amour pour la nature. Aujourd'hui, le Sénégal, comme on le connaît, à part la Casamance qui est encore verte et qui est en survie aujourd'hui, tout le reste du pays, on a perdu nos forêts. On ne se cache plus rien du tout. D'ailleurs, tous les arbres coupés, moi l'ignore qui, boy dem légui ça donne ko génn amatul dara. Donc malgré ça, il suffit de mettre en défense une zone, on laisse 1, 2, 3, 4 saisons de pluie, tout ce qu'on a pris de la forêt, le bon Dieu nous le redonne gratuitement. Ici, ce que vous voyez, on n'a pas planté un arbre, on a 150 employés, vous l'avez qu'à leur demander depuis 30 ans qu'on est là, est-ce qu'on a planté un arbre? Au contraire, on est en train de couper du bois pour avoir une visibilité et on est en train de faire même du charbon. Donc quand même, il faut se réveiller et on a l'expérience elle est là, elle a 30 ans, Fatala a 23 ans. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus que les expériences que nous avons? De 4 girafes, on est à 110 girafes par exemple. Tout le reste, les animaux qu'on a capturés au Nyokolo, ils se sont démultipliés par centaines. Donc aujourd'hui, il est temps qu'on se réveille. Et on doit donner de la valeur à ces animaux. L'expéditive, c'est continuer l'extension, parce que là actuellement, les visiteurs visitent sur 1500 hectares. Là, très prochainement, on va passer à 2000 hectares. Bien entendu, les 1500 restants, ils sont déjà clôturés. Donc, on va passer d'étape en étape. Et quand qui dit 1500 hectares, 2000 hectares, nous, ça fait 17 ans qu'on fonctionne sur 1500 hectares. Mais si vous croyez en Afrique du Sud, vous croyez dans tous les grands pays d'animaux. Or que c'est rien du tout, ces surfaces-là. Aujourd'hui, le Sénégal a plus de 3 millions d'hectares.
de forêts classées, de parcs nationaux, si ce n'est pas plus. C'est quoi 1500 petits hectares qui fait ce que vous voyez de vos yeux, le personnel, les animaux qui se multiplient. Si on peut même faire de la réintroduction si les populations adhèrent. C'est très possible de redonner même à la nature ce qu'on lui a pris. Donc il est temps de se réveiller. Demain, nous, on ne sera pas là, mais quand même, il faudrait qu'il y ait une continuité. Et nous, on se base sur qui? Sur nos enfants et sur les gens proches à nous. On essaie de toujours les motiver. Et il y a à faire, et c'est très possible. Vous pouvez demander au personnel, quand on a reçu les animaux le 1er janvier 1997, avant 2000, on a eu déjà nos premières naissances. Et la réserve, elle faisait que 500 hectares. Alors aujourd'hui, vraiment, tous les signaux sont ouverts. Maintenant, à nous, et bien sûr avec les autorités, à booster le domaine animalier de la faune et de la flore, et que les touristes y viennent, ils ne cherchent que ça. Pour aller en Afrique du Sud, vous avez 12 heures de vol de toutes les stations en Europe, de tous ces pays-là. Pour venir ici, vous avez 5 heures de vol. Et on est accueillis dans le pays de la Teranga et on a tout ce qu'il nous faut. Si le touriste vient pour une semaine ou 2 semaines, et la mer, la plage, la forêt, les faunes, en fait l'Afrique, en un seul bloc. Et il est temps quand même qu'on s'y mette. C'est pas seulement la mer, c'est pas seulement les hôtels, c'est pas seulement... Aujourd'hui, qu'on ne se le cache pas, il faut foncer là-dedans. En marketing, quel est votre message? Mon message, je lance un appel à tous mes parents sénégalais, tous mes amis, à tous ceux qui ont des moyens financiers, de faire une approche même vers nous. On a l'expérience, on peut leur faire des réserves avec des devis, des estimations, on peut leur donner la valeur des animaux, on peut leur donner en clé en main. Je ne pars pas pour vendre mon projet, non, loin de là. Et si je veux le vendre, je veux le vendre cher pour que ceux qui vont l'acheter comprennent que c'est des animaux de valeur. Et aujourd'hui, avec l'État sénégalais aussi, ils ont une grande partie des animaux qu'on a capturés au Niokolo, que nous, on garde, qu'on protège pour eux. Donc aujourd'hui, tous les signaux sont ouverts pour qu'il y ait une collaboration, et je l'ai fait pas peur aux nouveaux promoteurs dans ce domaine, ça ne coûte pas cher. Et connaissant beaucoup de gens qui ont beaucoup de moyens, je sais que c'est une goutte d'eau dans leur verre de faire une réserve dans leur région ou dans leur commune, parce que les terres, ça ne finit pas. Il suffit de prendre et de patienter, beaucoup de patience, de clôturer une zone, de laisser les plus faire le reste. S'il y avait une forêt là que vous avez supprimée, en 4-5 ans, si elle est bien protégée par du grillage, personne ne rentre dedans, ni l'être humain, ni le bétail, vous revenez et vous allez voir toute cette forêt ressortir. Où nous sommes assis aujourd'hui, la mosquée de Ibou Sakho, en télescope en 91-80, on a des photos de la première pierre. Il n'y avait aucun arbre. Et c'est depuis 2000 qu'on ne voit plus la forêt. Donc quand même, il est temps de se réveiller. Absolument. Depuis que je suis arrivé ici à la tête de la réserve de Bandia, j'ai beaucoup de projets, y compris bien sûr de ce que vous venez de citer, de faire la marche des lions, et de faire comme le ranch de Bandia, dont je suis le propriétaire, des visites avec les lions. Donc ça nécessite une bonne réflexion, et c'est quelque chose qui va aller d'abord très vite pour nous, puisque aujourd'hui on est en zone verte dans le tourisme, et je pense que d'ici 1 an, ce projet va aboutir. Donc d'entrée aujourd'hui, vous avez les lions qui sont en face de la réserve de Bandia, dont je suis propriétaire, et vous allez aller visiter. Là-bas, je suis le propriétaire tout seul. Votre chaîne Ngekokh TV. Ngekokh TV, c'est une chaîne télémédia bilen gëna djégé. Pour vos reportages, des émissions, couverture médiatique, vos publicités, Ngekokh TV indil na len lu bess. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Ngekokh TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Ngekokh TV.